Bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine du débrief de l'actu. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, on parle de sport les vendredis à partir de 18h35 sur Canal 2. On commence avec un léger retard, mais ne vous en faites pas, le menu est alléchant. On parle de Mercato ce soir. Mercato sur toutes ses coutures, ici et ailleurs. Et pour en parler, par des moindres, des journalistes de sport triés sur le volet, beaucoup traitent de l'actualité, du mouvement des joueurs en cette période. Le mercato s'est achevé en Occident, mais se poursuit au Cameroun. On parlera également des clubs camerounais. Premier invité avec moi ce soir, il nous vient tout droit de Bamenda. Il a fait un parcours incroyable, c'est Joshua You, qui est spécialiste bien sûr sur la toile, avec ses informations sur le mercato camerounais régulièrement, mais aussi d'autres choses. Good afternoon. Good evening. Ouais, c'est good evening, c'est ça? Oui. Ouais, moi j'ai toujours peur de dire good evening parce que là c'est vrai qu'il est quand même il y a 19 ans aussi, hein, donc c'est pas grave. Ouais. Comment vous allez? Non, ça va bien, ça va bien. Comme je suis ici pour parler au foot de Cameroun, ça veut dire que tout va bien parce que quand je parle au foot de Cameroun, ça me fait plaisir de tout moment et je suis très content d'être ici. Il ne faut pas hésiter à parler dans ta première langue, hein, le Cameroun est bilingue, donc que ce soit en français ou en anglais. Tu peux t'exprimer, on va s'écouter, on va se comprendre. C'est ça qui fait le charme de ce très cher et beau pays, le Cameroun. Autre invité avec nous, il revient sur ce plateau du débrief. C'est Charles Douglas Demba qui est en service à Radio Balafon, alias, c'est quoi, Moutambouanga, c'est ça? Bonsoir Charles. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canada International. Réel plaisir de revenir ici pour débriefer de l'actualité sportive. D'accord, et puis le dernier invité est avec nous. Lui, c'était un habituel du programme. Il officie du côté de Griffes de foot qui ne rate rien de l'actu. Bonsoir Raphaël Maniaca. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal International, notamment à ceux qui nous suivent depuis le début sur l'actu débrief. Justement, en termes d'actualité, on va démarrer dans quelques secondes avec cette liste des présélectionnés du Rigobert Sambana qui fait déjà jaser sur la toile, tant de nouveautés et aussi le retour de quelques ancêtres dans cette année. On en parle juste après cette courte transition. A tout de suite. Rigobert Sambana a présélectionné 36 joueurs pour la prochaine période FIFA allant du 19 au 27 septembre prochain pour les matchs amicaux face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud du côté de Séoul dans le continent asiatique. 36 joueurs et on a vu que ça a beaucoup bougé. La liste va apparaître et on va voir qu'on a 4 gardiens et une flopée d'attaquants, mais ce qu'on retient d'ores et déjà, c'est la présence d'un ancien cadre de l'équipe, un ancien capitaine de l'équipe, Nicolas Nkoulou-Doubena. Ça fait quoi? Près de 5 ou 6 ans qu'on n'avait pas vu dans une liste, même si c'est une liste des présélectionnés, sa présence vaut quand même son pesant d'or. C'est pas anodin, non, Charles Douglas, de voir Nicolas Nkoulou dans cette présélection, en attendant la liste finale pour ces matchs. Il y a beaucoup de curiosité sur la liste de Rigobert Sambana sur ces 36. La présence de Nicolas Nkoulou répond justement à l'absence d'un autre cadre de la défense qui est Michael Ngandou-Gandji. Lorsqu'on pose la liste devant nous, ou comment elle apparaît là, on se rend compte que il y a un cadre qui est revenu et un cadre qui a sauté. Ça, c'est en défense. Il y a un cadre qui est revenu au milieu de terrain et un autre cadre qui a sauté. Ça, c'est en défense. Ça donne des indications assez, peut-être pas précises, mais majeures pour dire que est-ce qu'on veut apporter un peu plus d'expérience à cette équipe du Cameroun. Si tant est que ces nouveaux anciens qui sont dans la tanière seront amenés en Coupe du Monde, parce qu'il faut beaucoup d'expérience aussi en Coupe du Monde. Lorsque vous regardez la tanière, même sur les 36, quoi, Aboubakar et Choupo
je pense, sont les seuls qui ont déjà disputé quelques minutes en Coupe du Monde. Pour le reste, je crois qu'ils iront découvrir la compétition. Mais il faut qu'ils soient encadrés. Il faut qu'ils soient encadrés par les joueurs qui ont de la bouteille, qui ont du vécu à l'international. Est-ce que ceux qui sont oubliés, je préfère dire oubliés, en attendant que le sélectionneur se prononce, que ce soit Zambo ou Gade, sont des joueurs qui, on considère qu'ils n'ont pas assez de bouteilles, ils n'ont pas assez d'expérience. À ce niveau-là, je crois que la fédération ou alors le sélectionneur va réagir. Mais quand même, ça interpelle, vu le niveau dans lequel Koulou a évolué depuis presque un an maintenant, qui n'est pas un niveau... C'est vrai, il n'a presque pas joué. Dernière apparition en novembre 2021 avec Walford. Il vient de signer en Grèce. Il n'a même pas encore joué un match officiel. Donc il y a beaucoup d'interrogations. C'est normal. Vous êtes apaisanti sur les absents, les grands absents, Gadeux, Zambo Anguissa qui fait pourtant un bon début de saison avec Naples. Et les retours de Nicolas Nkoulou, de Georges Mandiac dans une liste des présélectionnés. Est-ce que ces absences n'apportent pas les réponses au discours de Samuel Eto'o dans le vestiaire? Personne n'est sûr. Non, pas ça. La première partie du discours est très importante. L'attitude des joueurs sur le terrain, le comportement des joueurs sur le terrain, c'est les quatre, entre guillemets, qui doivent impulser la dynamique, la soif des victoires lorsqu'on est à quelques mois de la Coupe du Monde. Si ces cadres-là n'ont pas impulsé cette soif, cette dynamique de victoire, et que 2 ou 3 mois après, on ne les voit plus à la prochaine sélection, toute proportion gardée, ça peut être un élément de réponse. Ouais. Mais vous êtes apaisanti sur les absents et sur le retour des anciens, comme Mandiac et Nicolas Nkoulou. Mais avec Raphaël, je veux qu'on parle des nouveaux. Il y a beaucoup de nouveaux, surtout des joueurs dont on a longtemps évoqué ici, qui auraient mérité leur chance. Eh bien, ils risquent d'avoir leur chance, puisqu'en attendant la liste définitive, ils sont déjà dans la présélection, ce qui n'était pas arrivé par le passé. Des joueurs comme Danley Yongwa, qui vient de jouer ses premières minutes avec Lorient, Enzo Ebosse, qui a signé à Udinese, et d'autres joueurs. Raphaël, parlez-nous un peu de cette flopée de nouveaux, gérée par Rigobert Song, qui semble vouloir faire un peu un turnover. Est-ce que c'est votre avis? Bon, déjà, pour répondre à cette question, je suis obligé de revenir aussi, d'une part, au premier propos de Charles qui parlait notamment des grands retours et des grands absents. Parce que si on regarde très bien le fond, déjà, pour Nicolas Nkoulou, il avait été présélectionné en 2020, avant le Covid. Oui. Je crois la dernière liste qui est sortie avant le Covid en mars 2020, contre Sao, il avait mais il n'était pas venu. Il avait été présélectionné. Vous savez qu'après, il y a eu le Covid et autres. On n'avait plus eu l'occasion de le voir sur une liste du Cameroun. Maintenant, en ce qui concerne Mikael Gade et Zambo Anguissa, je pense que après le match contre le Burundi, je pense qu'il y a eu une légère fissure entre les bonhommes et la fédération en termes d'attitude, comme Charles l'a dit. Vous vous souvenez très bien qu'après ce match, on avait 8 dit qu'il y avait eu une altercation entre les deux hommes après cette confrontation. Donc certainement aujourd'hui, ne pas les voir va dans le sens de ce qu'on avait pu entendre, de ces bruits de couloir qu'on avait pu entendre. Parce que pour vous, c'est une non-convocation sanction pour vous, pour les deux joueurs? Pour le moment, c'est ce que je pense, parce que ces deux cadres qui, lors de la dernière convocation, on avait eu dit qu'ils avaient une attaque. Parce que c'était au moins pour protéger, c'est-à-dire quoi, en termes d'accumulation de matchs sur la période. Je ne pense pas qu'actuellement, c'est le meilleur moment pour reposer un joueur. La preuve, c'est que c'est les seuls, Gade et Zambo sont les seuls qui, depuis 2017, enchaînent sur les 5 dernières saisons, ont le meilleur temps de jeu de tous les Lions indomptables. Donc, ça ne répondrait à aucune logique sportive de les exclure à ce moment clé-ci. Donc, sauf si c'est une sanction. Exactement. Pour moi, ça. Zambo très en forme, il n'y a rien qui explique. Il n'y a rien qui explique. Donc, moi, je me dis. Déterminé parmi les meilleurs joueurs de la semaine. Voilà. Donc, je me dis, il doit avoir autre chose que tout, mais pas sur le plan sportif. Je pense que c'est au niveau de l'attitude et de la discipline, il y a eu quelque chose. Maintenant, pour revenir sur les nouveaux, je pense que c'est aussi une bonne chose. Il faut donner la chance à tout le monde. Mais moi, vous connaissez ma position par rapport aux présélections. J'estime toujours que pour moi, elle devrait rester intuitive personne quand on parle de rester dans l'ombre et qu'on attend juste la liste finale. Exactement. Mais maintenant, elle est là. On ne peut pas l'éluder. Donc, je pense que pour beaucoup, ça montre qu'on les suit depuis. Je pense par exemple à Danley Yongwa qui essaie de convoquer après juste avoir joué 30 minutes mercredi dernier. Je pense que c'est plus pour
sa saison dernière, où il a été l'un des meilleurs Camerounais évoluant dans le championnat français, notamment en Ligue 2. Voilà, donc c'est pour lui dire, voilà, on t'observe, à toi de briguer une place de titulaire du côté de Lorient et certainement tu reviendras plus fort. Donc je pense pour moi que c'est des appels de balles. Pour ce qui est d'Enzo Ebo, je pense que c'est pour lui dire pareil. On t'a pas oublié, c'est vrai, tu n'as pas été présent durant pas mal de temps, mais vous tous aujourd'hui, vous êtes regardés. Je pense que dans les 36, si vous ajoutez un peu plus loin, Zamboinga, ça fait 38. Je pense que de tous ces joueurs-là, c'est pratiquement, pour moi, d'autres pourront dire autre chose, mais je pense que c'est pratiquement tout le gratin de lion indomptable qu'on peut véritablement avoir. Maintenant, il faut faire un tri. À une ou deux exceptions près, oui, à une ou deux exceptions près, mais c'est pratiquement le gratin des lions indomptables qu'on peut avoir sur cette saison, du moins celle écoulée. Donc je pense qu'après, on va devoir trier. Malheureusement, on va devoir trier. Je pense que d'un tamis de 10 joueurs ou peut-être un peu moins, mais je pense que c'est la relève parmi tous ceux-là. Quand vous avez Christopher Wu, Omar Gonzalez, Dalen Yongwa, vous avez au milieu de terrain, je pense que il n'y a même pas véritablement de nouveau milieu, à part Ambina, voilà, qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. C'est l'un des joueurs qui est aussi beaucoup observé parce que lui, il a la particularité d'avoir quitté Renaissance Ngoumou en février. Il est arrivé en Afrique du Sud du côté de Cape Town City. Il n'a pas mis long. Dès qu'il a joué son premier match, il n'est plus jamais sorti du 11 titulaire jusqu'au début de cette saison même. Et l'année dernière, il a été élu meilleur espoir de son club en jouant 13 matchs sur 15. Donc sur 30 matchs de la saison, il n'en a joué que 13. Et ils sont meilleurs espoirs. Ça prouve quand même la qualité que peut avoir ce bonhomme. Et je pense que c'est important que ces joueurs-là qui évoluent un peu dans des championnats moins regardés que d'autres puissent avoir le coup d'œil du sélectionneur. Donc c'est plus des sélections qui ressemblent à l'avenir. Et après, maintenant, il faudra maximiser sur la préparation du 19 au 27 septembre. Joshua Yu, what do you think about that list? What is the strategy of the manager, Rigobert Song? First of all, the man Rigobert Song, we know his push force. That is, his prime motivation is team spirit, Lehemli. So we actually know that he has a vast list of players he has to select from, and coming out with the 36 is not easy. But all the 36 players we've seen in that list are actually very good players in their own selections. There are actually some controversies in the list and has made fans around the nation singing here and there, especially with the absence of Zambo Anguissa and Gande, who have actually had good seasons. Ngande has been doing well in the Belgian league since the start. Zambo Anguissa has been perfect. So these are exceptions that have made Cameroonians to talk so much. But most importantly, I respect Coach Rigobert Song for bringing in young Wasu Patient, whom we saw as an academic graduate from Cotton Sport come into the Elite One for his first season and then put up an outstanding performance, scoring 12 goals and assisting 6 goals. And even for the Islamic goals, we saw Cameroon had 2 games and he's 2 games to play. They scored 2 goals and he scored 1 of the goals. So he is that player, we can say, the next big thing in Cameroon. And for Coach Rigobert Song to give him that opportunity, that is very great. And Ambina, we saw him in Mauritania with the under-20 Lion. So he did well. So bringing him now to the selection actually shows what he's been doing with his Cape Town side in South Africa. And they actually call him the maestro, the Cameroonians who are in South Africa. So I believe Coach Rigobert Song has had his list pre-selected, and we should wait on the boys to see what they can give, because we believe every Cameroonian that plays football likes to don the JC of the Indomitable Lions, and having that opportunity, each and every one of them will put up a high-spirit performance to live up to the expectation and make that final list to finally go to Qatar. On aura encore l'occasion de parler de cette liste d'ici lundi. On aura certainement de la conférence de presse de Rigobert Sambana, selon mes informations, le coach des Lions indomptables du Cameroun devrait donc prendre la parole pour expliquer ses choix et sélectionner, donc annoncer la liste des joueurs. Et on parle de 26 joueurs pour cette expédition du côté de l'Asie pour préparer donc la Coupe du Monde. Match prévu face à l'Ouzbékistan
et la Corée du Sud dans la période allant du 19 au 27 septembre prochain. Le 19, c'est quoi? C'est pratiquement dans 2 semaines. Hein. Tout à fait. Le prochain recoupement, 2 semaines et 2 jours, le prochain recoupement des Lions indomptables du Cameroun. Donc la semaine prochaine, il y aura certainement du nouveau concernant cette dernière des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être regroupement à Paris. Oui, peut-être regroupement en Europe, puis départ directement du côté de l'Asie. Bon. On va voir la liste finale et on verra si certains qui jouent directement en Asie vont directement attendre les autres sur place. Vous savez de qui je parle, en quelque sorte. Mais Marc, juste une parenthèse. De raccourci, oui. Je souscris totalement à ce que Raphaël et Joshua ont dit, dans le sens où il y a eu beaucoup de frustration par le passé. Beaucoup de frustration des jeunes joueurs qui performent même, pour nous qui suivons ces joueurs toutes les semaines, tous les week-ends, ils performent, mais ils ne sont pas convoqués en sélection. Et le joueur se demande, mais que faut-il faire? Que faut-il faire pour que je sois convoqué? Et là, quand vous regardez le nombre de jeunes joueurs qui ont été convoqués, ou le nombre de nouveaux qui arrivent dans la tanière, tous ont moins de 24 ans. Qui doit arriver parce que la liste oui, bon, les 26. Tous ont moins de 24 ans. Ça veut dire qu'au-delà de l'échéance proche de la Coupe du Monde, on prépare déjà la suite. Je crois que c'est une belle fourchette de joueurs, une belle cuvée de joueurs dans lesquels on peut puiser, mais c'est déjà bien. Je suis d'accord avec Mayaka qu'il ne faut pas mettre cette liste de dehors. Mais quand elle sort, je crois quelque part également, ça pèse le cœur. Ça veut dire qu'on me regarde, on me voit. Et si je continue de travailler, je peux être dans la liste finale. Exactement. D'accord, merci Charles Douglas Demba. Alors, on va débuter avec le premier thème, les bilans du mercato des Lions indomptables du Cameroun, monsieur. Le mercato s'est achevé officiellement dans la nuit, hier dans la nuit, du côté de l'Hexagone. Et je ne sais pas si vous avez bon souvenir, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des joueurs camerounais étant aussi concernés par le mercato. Ils sont très nombreux, on fera le point. Donc la question est là, pouvait-on donc espérer mieux au regard des différents mouvements des Lions indomptables dans les différents clubs à l'Hexagone? Regardons un peu cette affiche que nous a concocté le service infographique de Canada International. On a 4 tableaux, regardez, pour faire le point déjà avec Zambo Anguissa qui est en tête parce que c'est le joueur qui a dans la transaction financière la plus élevée, confirme dans Griffe de Foot, non Raphaël, qui a vu donc son option d'achat être levée et signe donc finalement pour 4 ans, je crois, avec Naples pour 15 millions d'euros. Vous pouvez le voir donc à l'écran. Alors on a 6 joueurs, Christopher Wu est le deuxième avec 9 millions d'euros, lui qui quitte donc le Racing Club de Lens pour Rennes en France, Rennes qui joue une des coupes européennes, non, je crois, l'Europa League Conférence ou l'Europa League? L'Europa League, et où il est parti pour avoir plus de temps de jeu, oui, comparé au Racing Club de Lens. Et ce transfert était déjà dans les tuyaux dans la mesure où Christopher Wu, du côté de Lens, il n'était plus trop dans les plans, parce qu'on savait évidemment que ça se tramait et il devait partir. Oui, justement, vous pouvez donc également voir cet autre mercato, tu joues dessus. Hein. Le troisième joueur, c'est Ignatius Ganago qui quitte le RC Lens pour Nantes pour 4,5 millions d'euros. Est-ce qu'enfin il va s'installer durablement dans une équipe, Raphaël? Parce qu'on en parle tout le temps, mais ce jeune joueur finit toujours par l'espoir. Ouais, on dit éternel espoir. Il est quitté de Nice. Lens, il commence toujours bien après décadence. Et voilà Nantes qui joue la Ligue Europa. Et Nantes qui a recruté un attaquant égyptien, Mohamed, qui est très très bon ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix pour Ganago d'aller à Nantes? Il a signé quand même, c'est une grande période pour lui. Je pense que c'est un bon choix. Il signe 4 ans, pour 4,5 millions d'euros. C'était un bon choix. Je pense qu'aller à Nantes aussi est un bon choix parce que voilà, à Nantes, il va découvrir un club familial, tout comme le RC Lens. C'est pratiquement des clubs similaires, hein. C'est des clubs très famille, mais c'est des clubs qui donnent de l'importance aux Africains. On ne va pas ici commencer à citer tous les Africains qui sont passés, mais on va essayer de regarder tous les Africains qui sont. Vous avez parlé de l'attaquant Mustapha, on peut parler de Simon Moses ou encore du compatriote Jean-Charles Castelletto, seulement pour citer cela. Je pense que du côté du FC Nantes, il aura la lourde tâche de devenir cette fois-ci l'attaquant qu'on espère qu'il peut être. Parce que moi, je pense que Ganago a les qualités pour évoluer, même
dans un club encore meilleur que le FC Nantes, voire du top 5 en Ligue 1. Il a les qualités pour maintenant, tout se joue dans le moral. La qualité la force mentale de ce joueur. Pour l'instant, il n'arrive pas encore à passer le cap mental là qui lui permettrait de faire face aux obstacles. Parce que lorsqu'on regarde, même à son arrivée du côté de Lens, il a bien débuté la saison en 2020-2021. Je crois qu'il avait près de... Il débute toujours bien. Toujours bien. Après, dès qu'on lui met un peu les bâtons dans les roues avec l'arrivée d'un joueur, on a l'impression qu'il perd le moral. Ce qui fait après, lorsqu'il arrive en sélection, surtout qu'il n'est pas aidé parce que voilà, en sélection, il est barré aussi par la concurrence et ça le galvanise pas assez. Mais j'espère que voilà, avec Antoine Comboiré comme sélectionneur, comme entraîneur qui a l'habitude de côtoyer ce type de joueur, il pourra en tirer la quintessence des qualités pour pouvoir permettre au FC Nantes de rayonner sur le plan hexagonal. Alors justement, après Ganago, on va revenir sur le cas de Christophe Hérault, qui est le deuxième sur l'affiche, parce qu'à Rennes, il y a quand même des départs. C'est lui qui est à West Ham, le Marocain, Naïf Agued. Et il y a un autre aussi qui est un instant de départ toujours, qui est blessé et où peut justement prendre sa place. Parlons de Jean Onana. Son mercato a été longtemps attendu. On a longtemps parlé de lui en Italie, au Milan AC. On l'a annoncé partout en Europe. On a annoncé partout en Europe. Même un club danois, je crois Midtjylland, norvégien, Midtjylland, club danois, s'est intéressé à lui. Et lui qui a été en Ligue 2 il y a quelques jours seulement avec Bordeaux, il jouait ses matchs tranquillement, il attendait de bons moments. Et bien, l'espace s'est libéré. Et puis le RC Lens a décidé de faire de lui son milieu de terrain pour les 5 prochaines années. C'est un recrutement quand même d'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'imposer au RC Lens alors que Seko Fofana a finalement resté, il a prolongé d'1 an? Est-ce qu'il y a de l'espace pour Jean Onana pour continuer sa progression, Charles? Et il y a de l'espace pour tout le monde. Vous savez, c'est des joueurs professionnels. C'est pour ça que dans l'analyse de Raphaël, je trouve que on est un peu gentil avec Ignatius Ganago. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qu'on attend beaucoup plus sur la scène. Maintenant, dire que lorsqu'un joueur arrive pour la concurrence et que lui, ça touche son moral, je crois que c'est des joueurs qui sont prêts pour la compétition, qui doivent batailler, gagner leur place au fil des rencontres. Avant qu'on ne sorte la liste des joueurs qui seront dans le groupe, il y a les entraînements. C'est là-bas qu'il faut commencer à prouver. Moi, je pense qu'on en a aujourd'hui, avec ce qu'il montre à la fois en équipe nationale, ce qu'il a montré à la deuxième partie de saison avec les Girondins de Bordeaux, c'est pas un hasard si tous ces clubs le voulaient. Maintenant, peut-être pour ses prétentions salariales propres à lui, c'est de son droit, les clubs ont estimé qu'un joueur qui évolue jusque-là en deuxième division ne peut pas être payé à un tel montant. Lens a décidé de l'appeler sur une longue durée, sachant que on veut un peu plus de stabilité en gardant Seko Fofana pour 1 ou 2 ans encore, et que c'est Jean Onana qui va prendre la place. Mais il y a beaucoup de potentiel et beaucoup d'attentes sur lui. Il peut s'imposer à Lens. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et je crois que chez les Lions de Nantes, c'est de bon augure pour relancer une concurrence saine au niveau du milieu de terrain. Vous avez vu que dans cette liste, elle va décrescendo du plus cher, qui est Zambo Anguissa, 115 millions d'euros. On est désormais sur Onana qui a coûté 4 millions d'euros en termes de démolition, de transfert. Le 5e sur cette liste est Enzo Ebosse, qui évoluait la saison dernière à Angers en France, latéral gauche, on va le dire, qui est aujourd'hui du côté de l'Udinese, lui aussi un jeune joueur. Il a signé aussi, je crois, pour 5 ans, si je ne me trompe pas, pour Enzo Ebosse. Voilà, 5 ans pour 4 millions d'euros. Do you think you can take the place? That team, Udinese, play a big role in the Serie A? First of all, Enzo Ebosse is a good player. He's one of those players I actually wanted to watch him play during the AFCON, though he didn't get to have the chance because he had competition from Toulouse, who was very efficient. The left back yes, side. The left back side. He also had competition from Oyongo Bitolo, and his move to Italy actually made me think maybe he has that opportunity now to now convince the Lions selector, that is Rigobert Song, that he can take up that tough competition with Nuluto. And I think he's going to do well in Italy. He's going to do well, convincingly. He's already had games with Udinese, and he's actually performed well. So I believe
he's going to put up a good performance. Ouais, c'est un gros message, hein. Ça a bataillé fort sur le côté gauche. Parce que là, on cherche soit le numéro 2, soit mettre quelqu'un pour avoir une concurrence saine sur le côté. Lorsque vous regardez la liste de Rigobert Song-Bahana qu'on a eu à l'écran tout à l'heure, sur chaque compartiment, il y a 2 à 3 joueurs. Là, dans la présélection, il y a 3 arrières gauche au Yongo Bitolo. Exactement. Et je ne sais pas si nous est là. Nous a été convoqué. Enzo Ebosa a été convoqué. Yongo a également été convoqué. Et ça, c'est ça au Yongo Bitolo, c'est lourd. Et même à l'Udinese, on va voir la liste la première liste de Mercato qu'on vient de voir. Il y a un latéral gauche qui a signé à l'Udinese qui va faire concurrence justement à Enzo Ebosa. Je crois qu'il a déjà joué, si je ne me trompe pas, 3 matchs depuis le début de la Serie A italienne. Donc on va bien le contrôler de ce côté-là pour l'arrière gauche qui était à la CAN, non, je crois, avec le Cameroun sans jouer 1 minute. Regardons cette dernière liste justement pour prendre le dernier joueur de cette première liste, Martin Onla. Est-ce qu'on peut regarder justement son transfert qui lui aussi a été confirmé, option d'achat levée pour lui. On va rester sur la première liste. Et le dernier joueur, justement, sur cette fiche-là, c'est Martin Onla. L'option d'achat a été levée par le Hellas Vérone. Il joue ces derniers temps. Ce n'était pas trop le cas avec Igor Tudor la saison dernière. Et bien maintenant, là, Hellas Vérone a donné 3,7 millions d'euros pour lever l'option d'achat. Il est désormais un joueur du Hellas Vérone pour les 4 prochaines saisons à venir. Un mot rapide, Maniaka, sur Martin Onla qui a désormais la stabilité, lui qui a longtemps bourlingué dans les petits championnats comme la Belgique, comme l'Ukraine, depuis son départ de Grenade et de l'équipe réserve du FC Barcelone. Je pense que Martin aujourd'hui en quête de stabilité parce que voilà, ils sortaient plutôt d'une très bonne saison 2020-2021 avec le Royal Antwerp où on a découvert un joueur petite qualité capable de jouer des longs ballons et des ballons un peu plus bas, pouvoir donner le ballon à son coéquipier étant même dans son camp adverse. Maintenant, du côté du Hellas Vérone, il faudra maintenant qu'entre performances collectives et individuelles, les choses puissent suivre parce que généralement, on peut se retrouver titulaire dans un club, mais voilà, le club fait plutôt une saison en demi-teinte. Le cas de Jean Onana avec Bordeaux, vous pouvez être très bon, mais après le résultat collectif ne suit pas et ça vous plombe plutôt. Et à ce niveau, j'espère voilà que pour Martin Onla et les Hellas Vérone, ils pourront s'exprimer mieux que ce qu'on a vu la saison dernière. Mais déjà, c'est important pour lui-même à titre personnel de pouvoir avoir maintenant le statut de titulaire. Lui, qu'on a un peu souvent mi-figue, mi-raisin parce qu'aujourd'hui il est titulaire, demain il ne l'est pas. Mais cette fois-ci, avec ce statut qui a certainement changé au sein du Hellas Vérone, il peut certainement voir un peu mieux en sélection nationale. Allez, on prend le deuxième tableau. La suite donc de ce mercato des Lions, des notables du Cameroun. On rappelle qu'il y a 18 joueurs qui ont déjà eu au moins une sélection avec les Lions, qui ont bougé. On ne parle pas des autres Camerounais, hein. Ils sont nombreux les Camerounais qui ont fait... Et on remarque bien que ce premier tableau, un seul attaquant sur le top 5, Ganago. Ça montre offensivement... Sur les 6 premiers joueurs qu'on a vus à l'image... Les top players camerounais offensivement... Il était le troisième montant plus cher des Lions et notables qu'on a donc drafté, c'est Mercato à 4,5 millions d'euros pour lui là. Davis Epassi, le premier sur cette liste. Normalement, on aurait dû avoir dans les Yongo. Est-ce que c'est la liste 2 de ce truc? Oui. Davis Epassi qui a été justement transféré du côté de Abba Club en Arabie Saoudite pour 700 000 euros. Mais on aurait dû voir Darley Yongwa juste avant lui qui est à l'OFC Lorient pour 1,5 million d'euros pour 4 ans. L'équipage de Lyon pour Lorient, on reviendra. Alors Davis Epassi qui va en Arabie Saoudite. On en entend critiquer les joueurs qui évoluent dans ce championnat-là, même si ces derniers temps, ils sont un peu nombreux dans l'équipe nationale, comme Vincent Oubaka, comme Léandre Tawamba, comme Faye Collins. Aussi, pour la progression d'Epassi, est-ce que c'est un bon choix, Raphaël? Lui, il a une très bonne carrière haute, mais on sait quand même que les gardiens de but de l'être français sont souvent très compliqués pour espérer avoir le poste de numéro 1 dans un club. Il faut vraiment être sollicité par un club. Malheureusement, heureusement pour David Epassi, ça dépend de quel bord on se trouve. Je pense qu'arriver à 28, 29 ans, je pense pour lui, il a fait le choix aujourd'hui, certainement le choix financier par rapport à autre chose. Parce que après, au Ficret,
à bas club, bon, si on essaie de placer sur la balance, c'est pas vraiment différent. C'est juste que le continent il change. Il est parti maintenant du côté du golf où certainement les émoluments vont augmenter. Donc, je crois qu'en termes de choix sportifs, il n'aura peut-être pas pu faire mieux. Alors, dans ce cas, généralement, on choisit le plan financier. Je pense que là-bas aussi, il pourra démontrer les qualités qui sont les leurs. Mais voilà, certainement, il s'agira maintenant au Cameroun de faire émerger d'autres gardiens parce que si on regarde aujourd'hui l'ossature même de la liste du sélectionneur, on se rendra bien compte que le meilleur des gardiens évolue mais est plutôt cantonné sur le banc de touche. Le second, Davis est passé, lui il évolue en Arabie Saoudite. Le troisième, il est le numéro 3 à Marseille. Le quatrième, il est ici au Cameroun. Donc véritablement, c'est plus un choix financier que sportif. Tant sportivement, c'est pour moi du pareil au même. Mais il va falloir un jour qu'on nous explique un peu les principes de convocation, surtout les gardiens de but. On a eu Fabrice Ondoa qui n'enchaînait pas les rencontres, mais était titulaire chez les Lions. Pendant ce temps, André Onana enchaînait les rencontres, il n'était pas titulaire. Aujourd'hui, André Onana n'enchaîne pas les rencontres, il est titulaire. Et Fabrice Ondoa enchaîne les rencontres, il n'est pas titulaire chez les Lions. Non, je crois qu'il faut, si un joueur est compétitif et qu'il évolue dans un certain niveau, il faudrait donner sa chance, sauf s'il y a mieux, et récompenser le travail. Sauf s'il y a mieux à son poste, il joue aussi. C'est ça le truc. On reste toujours sur la même liste et on parle de notre joueur justement après Davis et Passy. Lam Kelze qui a également trouvé un autre club. C'est de la routine. Ces derniers temps avec lui, il joue pratiquement 6 mois dans chaque club maintenant. Mais là, il s'est un peu stabilisé puisqu'il a signé pour 3 ans avec Coutray, club de première division en Belgique, de la Jubilee League, comme on dit, la Jubilee League. L'attaquant avec beaucoup d'espoir, l'enfant terrible de l'Est, Cameroun, comme on dit souvent, eh bien, à Coutray. Et il s'est dit qu'il va tout donner pour justement mériter la convocation pour la Coupe du Monde. Est-ce que son attitude, elle est bonne désormais, concentré pour jouer le championnat belge, alors qu'il était déjà au FC joué, on avait clinquant, parlant sur la scène au regard de son talent, Lam Kelze. First of all, looking at the forwards of the Cameroon national team, Lam Kelze is one of the most talented. He's one of the finest. Any of the teams he's gone through, because we know he's moved from clubs here and there in the last year. So, but any of the teams he's gone to, he has scored. So you know that is a player who is who has high impact in his game. And if you see him featuring in the list, that means Coach Rigobert Song knows his potential. He was even in the last pre-selected list before he wasn't taken to Burundi. But now, you see the way clubs rush for him. He even traveled to Cyprus to pull a deal through, but he had to travel back because the things didn't go right. And now, he's back settled with the club now in Belgium. That means maybe let me not say maybe, he actually wants to go to Qatar. Mm-hmm. Every Cameroonian wants to go to Qatar. So I believe he's going to have to concentrate. Because if he doesn't concentrate or discipline himself, then things are going to be rough because le Hemley, c'est le mot primaire pour Robinson. On va avancer rapidement sur d'autres joueurs. Joskim Dawa, qui lui avait été transféré donc il y a plusieurs semaines pour il reste toujours en Roumanie, mais il est allé dans l'un des clubs de Steaua Bucarest. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive en championnat et le club s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence. Dawa a été acheté pour 350 000 €. Il a signé pour 2 ans, je crois, avec le Steaua Bucarest, si je ne me trompe pas. Autre joueur, Jean-Claude Bilon, qui évolue... c'est Jean-Claude Bilon, j'ai cru que c'était Umtiti. En Roumanie. Jean-Claude Bilon qui évolue désormais en Roumanie, lui qui n'a fait qu'une saison avec les Mots en France, n'a pas pu s'imposer. Eh bien, il a été vendu, il a été acheté pour 150 000 €, transfert par le club roumain pour 3 ans. Vous voyez Harold Moukoudi qui part libre de Saint-Etienne, signe 4 ans à l'AEK Athènes. Et puis André Onana était déjà parti en début de mercato pour l'Inter de Milan. Il a signé 5 ans, il est arrivé libre pour lui. Autre page mercato rapidement, vous voir l'autre liste dans ce bilan du mercato des Lions et notamment du Cameroun, avant que vous nous repreniez la question si on pouvait faire mieux. On voit Clinton Dié qui lui aussi a rompu avec le Dynamo Moscou et est arrivé libre à Sivasspor en Turquie, un contrat de 2 ans.
You think Clinton J can give more now par rapport au passé? Scrolling through Facebook today, I saw some of the fans say if it is possible for Christian Mbazogok to return to the national selection, that means Clinton can come back. Yes. But we know that since Mbazogok took back to active duty in his club in China, he's been doing well. So that is what we just expect of Clinton. He's a very good player. We know he's been a standard player for the Indomitable Lions in the times he's played, though there have been some setbacks or onji merform sometimes, but now I believe with Sivasspor, with the trust the president of the club and the club has in him, with good concentration, hard work, which he's definitely working hard, he's going to deliver in the Turkish Super League. So definitely we hope to see a Clinton in Qatar if everything goes well. Alors, Raphaël, plein de joueurs arrivés libres dans les clubs, comme Brice Yaneteki, qui avait signé donc, le Portugal avec Casapia. Avec Casapia, au Portugal, je crois que c'était pour 3 ans ou 2 saisons. Avec Casapia pour Brice Yaneteki. Il y a Léa Siliki également au Portugal, Estoril Praia, qui avait marqué son premier but en championnat de week-end. Ça se passe bien pour lui. Dupes Chamba qui, lui, débarque aussi au Portugal, à Casapia, qui sensiblement peut être le meilleur club qu'il a connu jusqu'ici. Lui qui arrive en prêt de Sonderjysk du Danemark. Alors c'est ce lot de joueurs libres et joueurs en prêt qui peut mieux s'en sortir dans ces différents clubs-là, Raphaël. Si on regarde Stéphane Bauken qui arrive libre de d'Angers, qui a signé pour Kazim Passa, et Ivan Neyou qui signe qui est prêté en 2e division espagnole au club de Leganés et qui jouera en milieu de semaine, je crois, à Eibar, le prochain match dans le championnat de 2e division espagnole. De tous ces joueurs-là qui partent libres ou arrivent en prêt, c'est la lecture là, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre eux ont fait le choix pour être des titulaires ou bien pour avoir un temps de jeu plus grand. Quand vous prenez le cas de Harold Moukoudi et Ivan ou les Stéphanois, eux, je pense que le salaire, le club ne pouvait plus les gérer et était obligé de se séparer de. Vous savez, les clubs connaissent des descentes, ils sont obligés de changer un certain nombre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, pour Harold Moukoudi, il faudrait, et Ivan plus précisément, pour eux qui ont côtoyé pendant cette dernière année la sélection, il est important pour eux de retrouver un réel niveau qu'ils ont perdu tout au long de tout au long des 6 derniers mois, c'est-à-dire la 2e partie de saison après la CAN. Il faut pour eux retrouver déjà du temps de jeu, des titularisations et après enchaîner en termes de performance. Sinon pour eux, c'est mort. Pour le reste, quand même, c'est la lecture toujours difficile. Vous avez Stéphane Bauken qui est parti à Kazim Passa, qui ne se porte vraiment pas très bien. Je pense qu'ils sont dans les dernières places du championnat turc. Il n'a pas encore marqué, difficile d'être convaincant. Pourtant, le choix pour lui, c'était le mondial qui était dans sa tête. Quand vous l'écoutiez durant la période où il n'avait pas de club, pour lui, c'est de faire le choix où il ira dans un club où il pourra exercer. Malheureusement, comme je l'ai dit, lorsque vous faites un certain nombre de choix liés à des titularisations pour des compétitions à venir, il faudrait aussi que le club où vous allez puisse suivre en termes de performance. Mais de son côté, malheureusement, c'est pas tout ça. J'espère que pour les autres, ce sera meilleur. D'où la question, alors, à répondre rapidement, Charles, pour qu'on quitte ce premier thème. Est-ce qu'on pouvait espérer mieux dans ce mercato? On a 18 joueurs qui ont changé de club dans ce mercato. Ça fait vraiment, vraiment belle durée qu'on n'a pas été autant concerné par le mercato. Je me souviens l'année dernière, on faisait le point ici, on s'ennuyait de ne pas voir les Camerounais être tant sollicités. Est-ce une bonne nouvelle ou bien, au regard des différents clubs qu'on voit, c'est très moyen pour le Cameroun? De là où on est parti, c'est une bonne nouvelle. J'ai juste une pensée pour Yongo Bitolo, qui n'a pas trouvé un point de chute. Je pense que... en observation, et Mouminga Malo aussi, voilà, dont on attend. Nos prières vont à l'endroit de ces joueurs-là parce que c'est le travail. C'est toujours difficile de rester sans travailler pour ceux qui sont habitués à jouer au football. Maintenant, je pense que c'est une très bonne nouvelle, vu où on est parti. Mais il faut se donner des exigences, Marc. Il faut se donner des exigences dans la mesure où il faut pousser à la fois les agents, l'entourage, ces joueurs à professionnaliser leur entourage pour pouvoir être également mieux cotés et intégrer les top clubs.
comme ça se voit un peu partout en Europe. Tout dépend de l'entourage, tout dépend également des performances. Il ne suffit pas de chercher un club où on aura du temps de jeu, où on aura un bon salaire, mais je crois qu'il faut également mettre autour de soi toute une organisation professionnelle afin que vos agents, vos représentants, votre conseil puissent dealer avec d'autres personnes qui sont dans les sphères de décision des grands clubs. Dans les grands clubs, la visibilité est excellente, les conditions de travail sont optimum. Il y a surtout une exigence de performance qui fait en sorte que lorsque vous êtes dans ce club-là, votre sélection ne souffre pratiquement de rien. Tout le monde se dit, bon, ok, on le voit jouer la Champions League, on le voit jouer la Ligue Europa, on le voit dans les grands clubs. Tous les week-ends, il fait des performances. Et c'est à ce niveau-là que nos joueurs, nos footballeurs doivent travailler. C'est vrai, il y a tout ce qu'il faut autour, mais je crois que c'est d'abord les joueurs qui doivent prendre la décision de professionnaliser leur entourage. Aujourd'hui, c'est très important dans le milieu du foot. Il ne suffit pas d'avoir le talent. Le talent seul ne suffit pas. Mais il faut travailler et savoir qu'il y a un entourage tout autour. Il y a des relations à se faire pour pouvoir être au top niveau. Voilà, rapidement, on va passer au deuxième thème. J'aimerais ajouter quelque chose d'assez important. Et si on pouvait montrer le premier tableau, on revenir sur le premier tableau. On remarquera que, justement, comme Charles l'a dit dans son premier propos tout à l'heure, la plupart des joueurs concernés par les transferts proprement dit sont des joueurs âgés d'un certain âge, c'est-à-dire la plupart ne traversent pas les 25 ans. Ça prouve qu'aujourd'hui, ceux-là même qui ont la charge d'observer, de garder ces joueurs, notamment les agents, devraient regarder vers la progression du joueur. Quand vous regardez Jean Onana, Ignatius Ganago, Zamboanguissa, Martin Onla, c'est tous pratiquement des joueurs qui ont 23, 24 ans. Ça prouve que malgré tout ce qu'on peut dire sur le volet africain, ils sont regardés, il y a des cotes qui sont mises sur eux. Maintenant, c'est après, que font-ils? Est-ce que le résultat attendu est celui qui montre? C'est là où la question se pose, parce que je pense que ces joueurs aujourd'hui qui sont transférés à 4 millions ou un peu moins peuvent donner de meilleures performances et on peut voir... Et aller à 10 millions, 15 millions, 20 millions, exactement, pourquoi pas. Exactement. D'accord. Merci à vous. On va passer au second thème. On a plus d'un quart d'heure pour parler justement du second thème. On reste toujours dans la branche Mercato, mais là on revient localement. Et ce qui se fait localement aussi, il y a une nouvelle donne quand on regarde comment les clubs sont en train de se comporter sur la signature des joueurs avec les nouvelles décisions de la Fédération camerounaise de football pour régulariser ce milieu. La FECAFOOT vient de décider que les clubs amateurs qui étaient toujours lésés dans le transfert des joueurs, qu'ils soient donc indemnisés par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 quand ils viennent prendre les joueurs, et même les indemnités de préformation, de formation des joueurs. Les clubs aujourd'hui doivent bénéficier de ce système de solidarité que les clubs en Europe font. Justement, quand on transfère un joueur, le club formateur reçoit toujours un pourcentage quand c'est dans la branche de 23 ans. Ce que la FECAFOOT a fait, la FECAFOOT avant la question, désolé Marc, la FECAFOOT empêche simplement à celui qui fait les omelettes de tuer la poule. C'est ce que la FECAFOOT a fait en termes simples. Là, c'est très fort. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on avait des situations, c'était invivable pour ces petits clubs-là. Avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, que ce soit en Ligue départementale ou en Ligue régionale. Le joueur, une fois qu'il est sollicité par le club de Ligue 2, de l'Elite 2, MT Elite 2 ou Elite 1, dans la tête du joueur, c'est qu'il va traverser un palier, il va traverser un pan. Or, comment est-ce que le transfert se fait? Le joueur va lui-même, sous l'influence de celui de l'acheteur du club qui le veut, mettre la pression pour demander sa libération. Et là, il, entre guillemets, pourrit le vestiaire et gâte la relation avec le président, qui était pourtant le président qui est allé payer sa licence à la fédération parce qu'il est son joueur. Et parce qu'il sort peut-être d'un centre de formation, c'est lui qui a su sa formation. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte du côté de la fédération que c'est des milliards, pour avoir discuté à ce séminaire de formation du côté de Yaoundé avec le directeur du développement du football, Franck Happy, c'est des milliards de francs CFA perdus chaque année par le football amateur. Donc on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas régulariser ça aussi? Ça fait partie des réformes importantissimes de notre championnat, Marc. Je crois qu'il faut vraiment mettre un accent là-dessus, sur ces
transfert-là avec le prix à la préformation, à la formation, afin que les joueurs ne partent plus, ne se lèvent plus un matin et partent jouer à un club de première division. Le club ne veut plus de lui, le lendemain il se retrouve au quartier. Donc je pense qu'il faut restructurer ça. C'est tout un processus, ça va aller crescendo. Alors, j'ai pu faire une sélection de certains clubs qui ont annoncé le recrutement des joueurs, transfert des joueurs déjà avant que la FECAFOOT ne prenne justement cette nouvelle disposition. J'ai sélectionné 3 joueurs comme ça au hasard. Avec de belles photos. Il y a Colombe. Pas cette affiche, on va revenir sur l'affiche sur cette phase de groupe là pour Colombe, pour voir si son mercato est à la hauteur de ses ambitions. Regardons le mercato à la camerounaise. Désormais, on va voir des images de Colombe, de PWD de Bamenda et de Young Sport Academy de Bamenda. Très actif sur le marché. Oui, si on peut laisser l'image naturelle, on pourra voir défiler ces images. Alors, vous qui avez longtemps milité pour ce changement, Joshua You, vous en parlez régulièrement sur vos pages Twitter, des transferts des joueurs. Comment vous faites? Est-ce que ça vous motive justement qu'on parle des joueurs locaux comme ça, autant de détails sur la signature, 2 ans de contrat, 1 an de contrat, avec ce que la FECAFOOT vient de mettre en place prochainement, on connaîtra même les indemnités de transfert d'un joueur allant de D2 pour l'Elite One, après ce qu'on voit. Actually, I've been so much interested in the transfers, with the local transfers, because our local game is now gaining grounds. Through the Samuel Eto'o administration at FECAFOOT, we have seen that our local game now gains that aspect which we lacked before. But right now, the publication or the press release that was made today is what will answer the questions fans have been asking. Why don't we mention transfer fees? Why don't we mention transfer fees with Cameroon? So, coming to that... Ouais, c'était la grosse préoccupation. Oui. Pourquoi on ne donne pas les détails des transferts au Cameroun, savoir l'indemnité, même si on ne donne pas le salaire, mais au moins savoir si on a payé on a acheté un joueur à 500 000 ou 1 million, ou bien s'il a signé libre. Parce que généralement, au Cameroun, on a remarqué que c'est ça. Moi, le club vendeur vous faisait souvent le déclarer. Je ne veux pas couper Joshua, mais il y a une chose qui est sûre. Le problème, c'est que les joueurs sont toujours libres. Ça, c'est une donnée que vous ne pouvez pas, on ne peut pas changer. Les joueurs sont toujours libres. Vous ne pouvez pas, dans notre écosystème, que ce soit c'est bien beau qu'on ait mis en place tout ce qu'on a mis là. Non, Raphaël, c'est la fraude. Les joueurs sont pas toujours libres. C'est la fraude. Non, les joueurs sont libres. Au Cameroun, régulièrement, les joueurs qui changent de club sont toujours libres. C'est pour ça que je veux parler du fait qu'ils sont libres parce que, véritablement, ils le sont. On signe combien de contrats? Les joueurs signent 1 an. La preuve, tout ce mercato, le chiffre le plus haut reconnu, c'est quoi? C'est 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et les joueurs, en moyenne, en moyenne, c'est 2 ans. Parce que personne ne veut faire plus. Mais quand vous arrivez après 2 ans, mais vous êtes déjà libre. Vous pouvez aller vous engager ailleurs. Moi, je me souviens de certains joueurs qui m'ont dit qu'ils pouvaient signer 1 an. Parce qu'au moins, ils prennent la prime de signature et ils peuvent être contents avec. Parce que c'est pour ça que je dis, c'est l'écosystème en lui-même. C'est pas le fait de dire. Mais est-ce que cette nouvelle réforme-là, en termes de mercato interne, ne va pas changer un peu la donne déjà? C'est pas un début? C'est un début. Oui. Franchement, c'est un début. C'est un début parce qu'il n'y avait pas ça avant. Mais maintenant, pour créer, parce que l'argent va de main en main. Si je vous achète Machouamou, c'est pour que vous puissiez acheter Charles Douglas Demba et ainsi de suite. C'est un argent qui tourne entre nous. C'est pareil même en Europe. Lorsqu'il y a un parmi nous qui n'a plus d'argent, vous êtes exclu du système et moi, j'achète directement Charles Douglas. Mais chez nous, ce n'est pas encore le cas. Il faudrait déjà que les clubs eux-mêmes aient déjà leur propre finance. Et c'est là où on veut, et c'est là où on veut aller. Et là, ce sera facile pour tout le monde de savoir ce qu'il en est de son transfert. Par exemple, quand on prend le cas de l'indemnité, vous avez pris l'exemple d'un joueur en affiche. Je prends le cas d'un joueur de l'Union de Douala, puisqu'ils ont l'habitude de former des joueurs. Si vous prenez un joueur de l'Union de Douala, formé à l'Union, arrivé à 19 ans, à jouer une saison avec l'Union et qui pas même libre dans un autre club, forcément, il y aura une indemnité de formation à payer. Même s'il n'est pas libre. Oui, même s'il n'est pas libre. Il aura une indemnité de formation. S'il a moins de 23 ans. Voilà, donc il faudra payer une indemnité. Et même il a un contrat qu'il faille racheter. Je pense que dans son contrat, il y a toujours... Ils sont même, en plus qu'ils sont nombreux à avoir au Cameroun qui ont généralement moins de 23 ans. Ça signifie véritablement qu'il y a beaucoup, il y a une grosse somme. Est-ce qu'avant la décision justement de la fédération, c'était un gros manque à gagner, non, pour ces clubs amateurs, pour ces clubs qui sont dépossédés de leurs meilleurs joueurs par des clubs d'Eli One,
Mais là, ça peut réorganiser l'écosystème un tout petit peu. Pour sortir, je veux dire juste que pour qu'il soit bien fait, je pense qu'il faut aussi que les clubs soient contractuels. Faudrait pas. Parce que souvent, ça ne bouge. Ce que les joueurs ne nous disent pas le très souvent, c'est qu'ils font des contrats où eux-mêmes savent qu'ils sont des perdants, mais après se plaignent. Ouais. Il y a des joueurs, par exemple, on le dit aujourd'hui, c'est 200 000. Mais n'oublions pas que. Ouais, ça est minimum. Minimum. Mais un joueur peut aller signer un contrat où c'est écrit tu percevras 50 000 et il signe. Moi, c'est un peu la crainte parce que même s'il signe, il a signé. Mais les contrats doivent être homologués par la fédération, donc exactement. Ça doit remonter à la fédération. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je pense que le plus important aujourd'hui pour moi, ce que je propose à la Fédé, c'est qu'eux-mêmes déjà, ils ne laissent pas les clubs monter leurs propres contrats. C'est qu'ils gèrent déjà des contrats type où, à l'intérieur du contrat, il sera effectivement noté que votre salaire minimum est de 200 000. Ça veut dire que lorsque le joueur vient négocier avec il a déjà une base. Oui, il peut être payé plus de 200 000, non de surplus. Bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Selon sa valeur. C'est ça qu'il s'agit, de négocier le surplus. Mais souvent, on connaît les joueurs face à les présidents. Ils vont venir vous dire que prends d'abord ça. Et il faut changer cette mentalité-là. Moi, j'ai lu quelque part sur une part aussi assez crédible, un président qui a dit que voilà, aujourd'hui, si un joueur veut 200 000, ne paiera plus les primes d'entraînement et autres. Alors que tout ça, ça fait partie des clauses du contrat. Alors, Charles Douglas, est-ce que la donne est en train de changer en termes d'image aussi? Quand on regarde ces différentes images, on a encore 5 minutes, hein, on va parler rapidement. Quand on voit l'image, est-ce que ça se bonifie? Par le passé, c'était des images incroyables de quand on signait un joueur au bar, sur les photos sur la table et autres. Est-ce qu'on sent que les clubs s'appliquent un tout petit peu sur l'image qu'ils renvoient aux fans, au public, à leurs supporters? J'ai envie de dire ici là, merci à la fédération d'avoir pensé à ce séminaire de formation des journalistes. Avec ce que la fédération veut mettre en place, c'est obligé que ça se bonifie. Ça va aller mieux. Là, on voit encore des photos qui sont faites avec le téléphone. Oui, et certains qui font des photos professionnelles. Hein. Voilà, c'est ça qui font. C'est très important. Aujourd'hui, même ceux qui veulent venir dans le football, j'ai aimé ce passage lors de l'Assemblée générale de l'UCAF, ici à Douala, où le président Djalakwan disait qu'on ne vient pas dans le football pour s'amuser. On vient pour investir et on vient pour gagner. Il parlait à ses semblables. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il faut former tous ceux qui sont dans l'écosystème. Même les joueurs ont besoin d'être formés. Oui. De savoir qu'avant de partir signer un contrat avec un président de club, il faut s'entourer d'un conseil. Oui. Il faut s'entourer d'un avocat. Il ne faut pas aller signer un contrat alors qu'on ne comprend rien dans les termes du contrat. C'est ce qui se fait malheureusement, soi-disant. Je ne fais pas un procès d'intention ici au footballeur parce qu'on a trop tapé sur les doigts des présidents de club. Non. Je pense que les présidents doivent se faire former et même les footballeurs avant de faire quoi que ce soit. Un contrat, c'est pas le joueur camerounais, le footballeur camerounais qui évolue dans le championnat local ne doit plus voir le contrat comme j'appose ma signature sur un document, derrière je tourne la porte, je prends l'argent et je pars. Je deviens joueur de l'équipe. Non, ça doit changer, Marc. Et c'est pour ça que je salue le travail du syndicat national des footballeurs Mais là, le SINAFOC doit beaucoup travailler maintenant pour que les joueurs dénoncent rapidement. Mais le SINAFOC travaille, c'est les joueurs et les mauvais conseillers qui entourent les joueurs. Ouais. Voilà, le SINAFOC travaille. Juste pour terminer, avant que Joshua prenne la parole. Marc, aujourd'hui, les clubs doivent comprendre qu'on ne peut pas, sur le simple fait d'avoir une équipe en première division, les recruteurs viendront et on va médiatiser. Non. Un club doit avoir d'abord un organigramme bien tracé, bien traçable, une comptabilité, on parlait d'argent tout à l'heure, vraiment bien ficelée. Et surtout aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, avoir une équipe digitale bien en place. Comment se fait-il qu'en 2022, il y a des clubs de première division qui n'ont pas de page Facebook gratuite? Une page Facebook gratuite. Joshua est là, ils sont nombreux, ils sont là, il n'y a pas de team press officer. Mais le rôle de team press officer, c'est pas seulement en sélection, que ce soit chez les U15. Ça commence dans les clubs. C'est les clubs aussi. Et ça génère des emplois, ça génère le professionnalisme. C'est tout l'écosystème qui en sort grandi. Oui. Pour terminer, Joshua. About what he was talking about, the social media for the clubs. That is the most important part of marketing that teams should put tu veux vendre un jeu qu'on n'a jamais vu. Comment? That is where
many scouts get to see their players before they come on ground. Yes. So you see teams, they don't have an Instagram account, they don't have Twitter, they don't have Facebook, which is all free. I want to applaud what PWD has been doing because during these transfers, they have set the pace. And now other clubs are following suit. En canon. Yes, en canon. Canon, Union de Douala. Bamboutos commence aussi à comprendre. Canon got verified on Facebook because of the good work they have been doing. But right now, about the transfers, I think they are still secretive. We have not seen them doing any kind of transfer presentation of their players. So that is what they should get into. Because, like the president of FECAFOOT said, he's going to take the club presidents to Qatar to sort for financial assistance from billionaires. So you cannot get to a billionaire and you don't show him how do you market your players. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. What is your branding? Peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, l'annonce du président de la FECAFOOT de faire voyager les présidents de clubs tour à tour pendant la Coupe du Monde au Qatar, c'est de rencontrer des investisseurs qataris qui financent d'autres clubs. Et pour avoir l'argent de quelqu'un, il faut quand même qu'il voit qu'il y a des choses qui existent. Qui a une traçabilité. Il va et en plus de ça, il y a des formations organisées par la FIFA pendant la Coupe du Monde pour ce type de club-là, pour permettre donc justement que les clubs camerounais prennent de la graine et se structurent. Au final, il faut, comme Charles dit, à tous les niveaux, il faut... D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette dernière édition de la semaine du débrief de l'actu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain à 18h35. Mais dans moins de 10 minutes, restez avec nous parce que c'est le grand format de l'actualité sur Canada International avec Alain Ghislain Kanga. À la prochaine.